Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux biomédicaments. Sont-ils une solution thérapeutique? Un biomédicament est un médicament dont la substance active est une macromolécule produite par le vivant. On peut le comparer aux médicaments dont le principe actif est issu d'une synthèse chimique. Une solution thérapeutique est un moyen dans le domaine médical qui aide et résout une maladie. Le premier biomédicament serait une insuline produite par E. coli grâce au génie génétique. Les biomédicaments peuvent être des agents anti-infectieux, des anticancéreux ou encore agissant sur l'appareil sanguin ou l'appareil digestif. Ils se divisent en plusieurs catégories: les anticorps monoclonaux, les médicaments dérivés du sang humain et les vaccins. Nous savons grâce à la classification ATC, qui est une classification des médicaments, que 35% des biomédicaments étaient des vaccins en 2014. Les vaccins sont utilisés pour nous immuniser contre une pathologie engendrée par un virus ou par des toxines bactériennes. Il consiste à injecter un agent infectieux au virus atténué, inactivé, donc inoffensif, afin que le système immunitaire le mémorise. En cas de contamination, l'activation du système immunitaire et la production d'anticorps se fait plus rapidement car l'agent infectieux est reconnu. Les processus de fabrication sont souvent longs, complexes et durent entre 6 à 22 mois. La fabrication d'un vaccin comprend deux étapes principales, la production de la substance active et la production pharmaceutique. Chaque vaccin est produit d'une manière spécifique, mais leur fabrication suit le même protocole. Tout d'abord, la construction de la banque d'antigènes. Un regroupement d'antigènes qui doivent garder des propriétés constantes. La mise en culture et l'amplification, la récolte, la purification et la concentration, l'inactivation de la substance produite, qui se fait par la chaleur ou par des agents chimiques tels que la formaldéhyde, et la fabrication des valences antigéniques, rassemblement des substances antigéniques actives en un seul composé. Enfin, nous avons l'étape de la mise en forme pharmaceutique qui permet d'obtenir le produit final qui sera proposé en pharmacie, avec l'assemblage des valences pour les vaccins combinés, la formulation, qui est l'ajout si besoin de stabilisants et d'adjuvants qui servent à améliorer l'efficacité et à augmenter la réponse immunitaire, la répartition aseptique, donc le produit est mis en flacon ou en seringue de manière stérile, la lyophilisation, permettant une meilleure conservation, puis le conditionnement, le contrôle et la libération des lots, et la livraison des lots dans les pharmacies, hôpitaux et centres de vaccination. Aujourd'hui, nous pouvons distinguer plusieurs catégories de vaccins, tels que les vaccins vivants, on retrouve le DTP, le ROR et le BCG, les vaccins issus d'agents infectieux inactivés, qui utilisent les anatoxines produites par les bactéries inactivées, le vaccin contre le tétanos fait partie de cette catégorie. Et enfin, les vaccins issus d'agents vivants atténués. Les agents infectieux sont multipliés un grand nombre de fois pour qu'ils perdent naturellement leur caractère pathogène. Ce genre de vaccin stimule l'immunité de façon plus efficace et durable que les vaccins issus d'agents infectieux inactivés. La variole ou petite vérole était une maladie infectieuse d'origine virale, très contagieuse et épidémique due à un poxvirus. La variolisation, inventée par le chinois Wang Tan, a été la première mesure de protection utilisée pour lutter contre la variole. Puis Edward Jenner, médecin anglais, inventa la vaccination en 1796. Il remarqua que les treilleuses avaient parfois les mains infectées par la variole bovine et souffraient d'une infection locale qui semblait leur conférer une protection contre la variole. Il effectua un prélèvement sur une lésion d'une treilleuse et vaccina un jeune homme. Après l'avoir variolisé, il constata que ce dernier résistait à l'infection, ouvrant l'ère de la vaccination. Ainsi, la vaccine, maladie venant de la vache transmise à l'homme, est toujours bénigne chez lui, et donc protège de la terrible variole humaine. Un virus est un parasite acellulaire entouré d'une capside qui forme un sac protéique dans lequel on trouve le génome viral. Les virus n'ont qu'un seul type d'acide nucléique. Le virus de la variole fait partie du groupe des poxvirus. Mais qu'est-ce qu'un poxvirus ? Les virus du groupe Pox, ce sont des agents pathogènes, infectieux ou tumoraux. Ils se multiplient dans le cytoplasme des cellules, en lui-même leur ADN n'est pas infectieux. La réplication des poxvirus comporte plusieurs étapes. Le virus se lie à un récepteur sur la surface de la cellule hôte. Après liaison au récepteur, il pénètre dans la cellule où il est décapsidé. Afin d'éradiquer la variole, on a mis en place au fur et à mesure des années deux solutions, l'offensive avec les vaccins et la préventive avec les antiviraux. Concernant les vaccins antivarioliques, les vaccins de première génération, à base de vaccines, sont très efficaces, malgré leurs graves effets secondaires car ils sont produits pour la plupart dans le tissu cutané d'animaux vivants. À propos des antiviraux, antivarioliques, deux antiviraux sont à un stade avancé d'homologation aux États-Unis. Le premier est un dérivé du cytovir, un analogue nucléosidique inhibant spécifiquement l'ADN polymérase virale. Il est biodisponible par voie orale.
Le second inhibe une protéine essentielle à la duplication virale et présente dans l'enveloppe des orthopox virus sans effet secondaire. Ces médicaments génèrent in vitro des phénomènes de résistance. Des médicaments encore plus efficaces doivent donc être recherchés. Selon l'OMS, la vaccination sauve 2 millions de personnes chaque année dans le monde. Des campagnes internationales ont permis d'éradiquer la variole. Mais des maladies continuent de sévir la planète alors que des vaccins existent. La coqueluche a ressurgi aux États-Unis et la rougeole en Allemagne et à l'est de la France. De plus, la rubéole sévit en Europe de l'Est. Seul le maintien d'une bonne couverture vaccinale, c'est-à-dire d'un taux élevé de personnes vaccinées au sein de la population, permet de tenir ces maladies à distance. Cependant, il y aura toujours une course-poursuite aux vaccins et aux biomédicaments, car il y aura toujours de nouvelles maladies qui émergeront. L'humanité est concernée par un nouveau virus, le Covid-19, signalé pour la première fois à Wuhan, en Chine, le 31 décembre 2019. À ce jour, aucun virus n'a été trouvé pour soigner ou prévenir la maladie.